On y est, la Banque centrale américaine, la Fed, a enfin commencé à baisser ses taux directeurs. C'était attendu depuis très longtemps. On parle d'une baisse de 0,25%, 25 points de base, pour la plus grande économie du monde. C'est essentiel parce que les entreprises américaines vont pouvoir se refinancer, c'est-à-dire emprunter de l'argent moins cher, et les particuliers, les consommateurs américains vont pouvoir également emprunter de l'argent et refinancer leur dette moins cher. Donc c'est une bonne nouvelle pour l'économie américaine. Attention à ce que ça ne fasse pas augmenter l'inflation, qui est déjà relativement élevée aux États-Unis. On aura les chiffres de l'inflation américaine, d'ailleurs, mis à jour dans quelques jours, en fin de semaine. Donc ce sera une bonne manière de voir si la Banque centrale américaine a pris la bonne décision ou non. C'était attendu par les marchés financiers. On peut noter plusieurs impacts d'ores et déjà. Le premier impact, c'est sur évidemment les indices boursiers qui se sont comportés de manière plutôt positive avec une hausse des marchés. À noter les petites et moyennes entreprises. Je vous ai souvent expliqué que les petites et moyennes entreprises étaient en général les plus sensibles à l'évolution du taux d'intérêt, puisqu'elles ont souvent besoin de se refinancer. Eh bien, c'est un truc très important. Et le Russell 2000, qui est l'indice des petites et moyennes valeurs aux États-Unis, a fortement progressé ces derniers jours. Par ailleurs, l'or a atteint un nouveau record historique à 3700 $ l'once, porté par les achats des banques centrales, puisque le dollar, lui, baisse et que la confiance dans l'économie américaine est un petit peu émoussée pour certains investisseurs, ce qui a poussé l'or au plus haut. Les cryptos, elles, se comportent plutôt bien aussi. Le Bitcoin stable autour de 115 000 $. Et on a vu deux actions qui ont marqué l'actualité ces derniers jours. Nvidia qui a racheté une large part du capital d'Intel, un de ses concurrents, donc c'est une bonne nouvelle pour le secteur. Ça va renforcer Intel aussi, et ça montre aussi la force de Nvidia actuellement. Et puis Kering, bien sûr, qui possède Gucci entre autres, qui fait l'objet de spéculations plutôt haussières sur l'arrivée du nouveau directeur et de la nouvelle équipe dirigeante qui arrive de chez Renault, Luca Di Meo. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'actualité des marchés et de l'économie. De manière générale, en ce moment, les marchés financiers se comportent plutôt bien, hormis le CAC 40 français qui est pénalisé par l'instabilité politique, économique et potentiellement même fiscale, avec les débats sur de nouvelles taxes dont notre pays n'aurait sans doute pas besoin. Bonne semaine à toutes et à tous, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.